Bonjour et bienvenue sur notre première vidéo de formation sur l'application Quantum Life. Nous allons donc commencer par lancer l'application, une fois que nous l'avons installée. N'oubliez pas que pour installer l'application, une fois que vous avez téléchargé la version démonstration gratuite, notamment pour Apple, vous pouvez télécharger cette version gratuite démonstration pendant 15 jours sur le lien qui s'affiche en bas de la page. Cette version de démonstration est évidemment la version complète du logiciel et si vous souhaitez l'acheter et la garder après la période de 15 jours d'essai, vous pouvez évidemment nous régler le montant de l'achat sur le lien qui s'affiche maintenant en bas de page également. Voilà, bien sûr pour télécharger l'application vous devez être connecté en Wi-Fi uniquement, avec une très bonne connexion. Le fichier fait à peu près 400 mégas donc ça prend un petit peu de temps. Mais soyez patient, ça télécharge normalement. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez renseigner votre adresse mail et votre nom et votre numéro de téléphone. Et là également, n'oubliez pas d'être connecté à Internet pour faire cette première étape d'enregistrement, y compris donc pour la version démonstration. Et bien sûr, votre appareil, iPad ou iPhone, doit être capable d'envoyer un email, donc vous devez avoir un compte email configuré sur votre appareil. Voilà, donc maintenant que nous avons lancé l'application, vous voyez le premier écran qui s'affiche et je vais vous expliquer dans un premier temps comment entrer les détails d'un client. Donc vous entrez bien entendu le prénom du client, donc on va mettre ici Jacques par exemple, ensuite son nom, Dupont, très original. On entre la date de naissance, donc on va laisser ça comme ça, peu importe. Terminé. Donc dans la boîte de caractéristiques personnelles, vous allez entrer, surtout vous concentrer sur un point en particulier. Donc mettez pas 36 choses différentes, concentrez-vous sur un élément, un problème ou une question qui vous concerne le plus. Vous pouvez élaborer sur cette même question ou ce même problème, mais restez toujours dans le cadre de cette question unique. Ce qu'on va mettre, par exemple mal de dos, pourquoi pas, avec quelques éléments qui se rapportent à ça, fatigue, manque de sommeil parce qu'on a mal au dos, etc. Voilà, on va laisser ça comme ça. Après, donc, bien entendu, vous allez mettre la photo du sujet. Alors, vous pouvez le prendre soit avec l'appareil photo qui est intégré dans votre appareil, en changeant le sens, bien entendu, ou en prenant la personne, ou bien vous allez chercher la photo dans la bibliothèque de photos. Bien entendu, ça c'est juste à titre d'exemple, c'est pas une vraie photo d'une vraie personne, mais on va s'en servir pour les besoins de cette démonstration. Vous appuyez sur le bouton Scan et l'application va donc scanner l'image que vous avez prise, que vous avez entrée dans le logiciel. Voilà, une fois que c'est fini, elle va vous le dire. Vous revenez donc, cliquez sur Terminer, vous revenez donc sur la fiche client et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire l'analyse de la voix. Même chose, donc vous avez simplement appuyé sur le bouton Record ou Enregistrer qui vous permettre donc d'enregistrer quelques mots. Donc là je vais le faire. Voilà, j'enregistre quelques mots sur moi-même. Donc je parle de mon état général de bien-être. Je vais surtout parler dans des termes positifs de mon problème ou de mes préoccupations. C'est très important. Pas d'un aspect négatif. Il faut vraiment garder une expression positive. Voilà. Donc le scan, il va se faire tout seul. Une fois que vous avez fini ça, vous allez donc cliquer sur Démarrer. Vous avez tous les écrans des instructions que vous pouvez lire, bien entendu. Et ensuite, encore sur Démarrer. Et l'application va vous demander si vous voulez ajouter une signature énergétique personnelle. Alors là, c'est la même chose que l'enregistrement de la voix. Il faut exprimer d'une manière positive la préoccupation ou la question que vous voulez poser à l'application. Donc par exemple, vous avez mal au dos, vous allez dire
j'ai pas mal au dos, je me sens bien dans ma peau, je suis détendu, je dors bien, etc. Tout à fait l'inverse à la limite de certains problèmes que vous pouvez, qui peuvent vous préoccuper à la base. Donc ici, on va faire la même chose, donc vous pouvez le faire. Alors sur du texte, alors peu importe la langue que vous utilisez, hein, ce qui importe, c'est surtout l'intention, puisque nous sommes dans le quantique, et dans le quantique, la participation à la fois du sujet et même du thérapeute sont très importantes, et donc l'intention du sujet va s'exprimer à travers l'acte et ce geste d'écrire ces quelques mots, en dehors du fait que l'application va aussi pouvoir faire une analyse linguistique dessus. Voilà. On tape donc une intention. Je me sens bien dans ma peau. Je suis détendu, etc. Cliquez OK. Et là, enfin, donc, vous allez pouvoir faire votre premier scan. Vous appuyez simplement sur la barre rouge Scan. Et vous allez voir donc que l'application va faire l'analyse de tous les éléments que vous avez entrés, à la fois la photo, l'enregistrement de la voix, l'intention que vous avez exprimée. Donc vous allez voir que l'application vous explique que plus le chiffre est élevé, c'est-à-dire au-dessus de 600, 650 ou plus, hein, plus il est probable qu'il y ait un déséquilibre énergétique à ce niveau-là, sur ce paramètre. Hein, donc les paramètres étant listés sur la gauche. Et donc vous allez voir là que l'application vous aide à faire le tri dans ces paramètres en mettant en rouge les paramètres qui sont le plus en déséquilibre, hein, donc avec les scores les plus élevés. Ici, il s'agit donc des chakras, nutrition, homéopathie et toxicité, stress. Voilà. Alors, votre scan, il vous permet donc d'avoir un score pour tous ces paramètres-là. Et évidemment, il ne faut pas se tenir uniquement aux paramètres qui sont en rouge. Il peut y avoir d'autres éléments là où un score est particulièrement élevé ou inversement particulièrement faible qui peuvent vous parler. Hein. Par exemple, ici, note de solfège, c'est quand même très bas. Protection spirituelle, très bas. On va peut-être vouloir investiguer un petit peu ce domaine-là pour voir ce qui se passe là aussi. Hein. Là, dans cette vidéo, bon, le but évidemment, c'est de vous montrer simplement le fonctionnement de l'application, hein, sans pour autant faire de l'interprétation, d'autant plus que de toute façon, je l'ai fait avec des données totalement fictives. Donc il ne faut pas se tenir à ces résultats. Donc, mais ce que vous allez pouvoir faire maintenant, une fois que vous avez fait votre premier scan sur cet écran DaVinci, vous allez pouvoir rééquilibrer déjà certains de ces paramètres si vous le souhaitez. Et là, pour rééquilibrer, il suffit de toucher le paramètre et de glisser dans la boîte équilibrer IREX. Et vous pouvez mettre jusqu'à 5 paramètres différents dans cette même boîte. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir, ils vont s'afficher. Ici, sur la droite, vous avez un petit curseur qui vous permet de régler la durée du rééquilibrage entre 0 minutes et 16 minutes, en sachant que 0, c'est un temps indéfini, donc c'est en continu. Hein, vous allez vous en servir assez rarement, hein, sauf si vous voulez faire tourner quelque chose pendant 1 heure ou 2. Mais en général, on va commencer déjà avec une petite session de 1 minute de rééquilibrage sur ces paramètres, un ou plusieurs paramètres, pour voir quel va être le résultat qui va s'afficher ici. Donc je vais vous lancer ça, en cliquant sur cette flèche-là. Et là, vous allez entendre les fréquences qui sont envoyées par l'application. Alors, soit vous branchez un casque audio normal pour écouter, soit vous laissez tout bêtement avec l'haut-parleur naturel de l'appareil, soit, et bien sûr, vous pouvez brancher le harnais Quantum Geo et placer les électrodes à une partie du corps ou sur la tempe, hein, à l'endroit souhaité du corps, par rapport à ce que vous souhaitez traiter. Voilà. Donc on va attendre que cette minute s'écoule. Voilà, donc la minute s'est écoulée et vous voyez que vous avez un score qui s'affiche ici en haut pour l'alignement, l'harmonie et le flux d'énergie. Hein. Pour les explications, je vous renvoie au manuel. Et vous avez une moyenne de ces trois qui s'affiche là, donc 15%. Sachant que, bien sûr, notre objectif absolu, c'est d'être au-dessus de 70 ou 75% au niveau de ces paramètres-là. Donc là, évidemment, c'est un score assez bas.
Alors à ce stade-là, si vous avez un score bas, vous pouvez relancer 1 minute d'équilibrage pour voir si ce pourcentage va monter d'une manière significative. Vous pouvez faire ça pendant 2 voire 3 fois. Mais par contre, si le pourcentage ne monte pas très rapidement, n'insistez pas trop, passez peut-être à autre chose ou ciblez peut-être uniquement un paramètre à la fois pour voir si les résultats sont meilleurs. Alors, sachant qu'à tout moment, vous pouvez enlever un paramètre de cette boîte simplement en ouvrant la boîte et en la sortant comme ça. Voilà. Donc voilà pour le principe de base de rééquilibrage sur votre premier scan et le principe de l'alignement, l'harmonie au flux d'énergie et le taux de correction qu'on peut avoir ici. Bien sûr, ce chiffre en pourcentage n'est pas un chiffre mathématique ni absolu, c'est une fourchette, un indicateur du niveau de rééquilibrage qu'il peut avoir. Et parfois, vous pouvez même constater que ce pourcentage va baisser plutôt qu'augmenter. C'est aussi une indication que peut-être là, un blocage se trouve ailleurs, donc il faut aller chercher dans d'autres paramètres. Alors justement, on va faire ça maintenant. Sous chacun de ces paramètres dans la gauche, vous avez un autre écran. Par exemple, je clique sur Organes. Là, j'ai la possibilité de faire un deuxième scan avec plus de détails dans cette famille, dans ce groupe de paramètres particuliers. Je vais faire ça, même chose ici. Donc de nouveau, le scan qui tourne. Et donc après le scan, on voit que toujours 3 paramètres indiqués en rouge, toujours les 3 scores les plus élevés. Que maintenant je peux bien sûr travailler avec l'équilibre exactement comme j'ai fait dans l'écran DaVinci, ou bien je peux en mettre que un à la fois et à ce moment-là je vais utiliser la zone multicouche. Alors c'est quoi la zone multicouche? C'est exactement la même chose que la zone équilibrée, sauf qu'il vous permet d'ajouter jusqu'à 10 paramètres et ces paramètres peuvent venir d'écrans différents. Par exemple ici je peux ajouter le système digestif depuis l'écran des systèmes d'organes, mais je peux aussi mettre nutrition homéopathie dans cette zone pour la équilibrer aussi. Cette zone équilibrée X vous permet de mettre des éléments que depuis un seul écran à la fois. Donc il est plus ciblé, si vous voulez, par rapport à un écran. Alors l'intérêt de cette zone multicouche, c'est de pouvoir naviguer dans le logiciel, dans tous les écrans, et au fur et à mesure d'ajouter des paramètres dans cette zone que vous souhaitez corriger. Et lorsque vous avez tout mis dedans, vous réglez également avec la réglette de 1 à 16 minutes. Toujours, on va peut-être essayer 1 minute comme d'habitude. Et vous lancez avec la flèche exactement comme la zone équilibrée. Et va vous envoyer des fréquences multiples, en multicouche justement, c'est justement le terme, pour vous rééquilibrer tous les paramètres que vous avez mis dans cette boîte. Allez, à tout moment, bien sûr, vous pouvez arrêter le rééquilibrage en simplement réappuyant sur la flèche. Alors, je vais peut-être vous expliquer aussi donc quelles sont les autres icônes ici en bas. Vous avez donc le cerveau qui vous permet d'utiliser le casque Bluetooth EEG en accessoire optionnel. Donc les mêmes choses, ce casque vous permet de voir l'activité cérébrale au niveau des ondes notamment en temps réel, avant et après un équilibrage. Pour s'en servir, il faut le casque EEG qui est disponible sur le site en option. Vous cliquez sur la flèche, la grosse flèche en bas à droite pour revenir à l'écran précédent chaque fois. On va fermer ça. Sur l'écran de la maison, si vous cliquez là-dessus, ça va vous sortir d'un client donné pour vous permettre de créer un nouveau client. Donc attention, une fois que vous avez sorti, vous allez perdre toutes les données du scan en cours. Donc ne le faites pas avant d'être complètement prêt à quitter ce client. Vous avez la flèche Aide ici où vous avez tout un tas d'informations donc sur l'application. Voilà.
Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme paramètres donc, sur l'écran DaVinci? Donc, on a vu les organes, on a vu que donc il y a tous les systèmes digestifs, nerveux, musculaires, etc. Il y a également donc les chakras. Pardon, excusez-moi. Chakras. Vous pouvez de nouveau faire un scan ici et rééquilibrer. L'émotionnel. Donc, vous avez le profil émotionnel. Alors, ici, il est important d'expliquer, on va faire un petit scan pour vous montrer ce qui se passe. Voilà, donc après le scan du profil émotionnel, on voit qu'il y a des valeurs plus positives et des valeurs négatives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, tout ce qui est en rouge à droite, en valeur positive, c'est une émotion, une expression d'émotion consciente. Implicite, du côté négatif, c'est une émotion inconsciente, c'est-à-dire dans le subconscient, dont on n'est pas forcément conscient par définition, mais qui peut être présente, latente. Voilà. Donc c'est la même chose, sans pour autant vous expliquer tous les paramètres, hein, ils sont assez clairs. Là, n'oubliez pas que vous pouvez défiler, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, vous pouvez défiler en simplement faisant glisser l'écran, pour retrouver donc ceux qui sont par exemple montrés en rouge, en prioritaire. Hein. Voilà, donc par exemple dans ce cas-là, donc on a des émotions très explicites, très conscientes qui ressortent. Bon, même chose, c'est un scan fictif, mais ça vous montre le principe. Et là, c'est aussi le rôle donc, du thérapeute ou de vous, si vous faites ce scan sur vous-même, d'interpréter un petit peu ces rôles-là pour voir qu'est-ce qui vous parle. Alors bien sûr, là où les scores sont assez faibles, ça n'a pas tellement d'importance. Il faut surtout regarder les scores les plus élevés. Des deux côtés, bien sûr. Donc là, vous pouvez, en fonction de votre interprétation, rééquilibrer exactement de la même façon que sur les autres écrans, ou en mettre ici dans le multicouche, au fur et à mesure, et donc lancer un rééquilibrage avec les boutons. Regardons un petit peu maintenant le profil blessure. Donc la même chose, lorsqu'on fait un scan, on va voir ici sur la gauche tous les paramètres, toujours les 3 les plus prioritaires. Nous avons ensuite les méridiens. Il y a un panneau nutrition et homéopathie combinée. Donc là, on va retrouver des complexes homéopathiques, hein, comme la camomille, l'arnica, etc. Ou tout simplement des éléments de nutrition, les champignons, les enzymes, les antioxydants. Et si on fait un scan, on va voir là aussi qu'on peut faire défiler les paramètres lorsqu'ils ne tiennent pas tous dans la partie visible de l'écran, hein, pour retrouver justement ceux qui sont les plus intéressants. Donc toujours le même principe sur tous les panneaux. C'est un scan, on fait d'abord un scan, on regarde un petit peu le résultat, on voit ce qui nous parle, on choisit, si on le souhaite, les éléments les plus prioritaires ou d'autres pour les équilibrer, soit immédiatement dans la boîte équilibrée, soit pour les ajouter au fur et à mesure dans la boîte multicouche. Donc il y a un panneau phobie. Il y a un panneau risque du jour. Un petit peu des risques généraux. Toxicité, cerveau, glucose, tissu conjonctif. Donc c'est ce qui va sortir donc dans ces scans-là, ça va être évidemment en fonction de la personne qui est le sujet, qui peut avoir des susceptibilités particulières, par exemple le diabète ou problème avec le tissu conjonctif. Ensuite, géométrie sacrée. Alors la géométrie sacrée implique des formes universelles sacrées, utilisées dans la conception de toute notre réalité, constatées le plus souvent dans l'architecture et l'art sacré. La croyance de base consiste à dire que les ratios mathématiques et géométriques, ainsi que l'harmonie et les proportions de cette géométrie, se retrouvent aussi dans la musique, la lumière et la cosmologie. Et bien sûr, ces valeurs sont très anciennes, considérées comme culture universelle de la condition humaine, et font partie de la structure de la vibratoire de l'être et peuvent aider à mettre en harmonie toutes nos énergies.
Toxicité stress, avec des ondes cellulaires, les intestins, les herbicides, pesticides, les conflits relationnels ou émotionnels, les pathogènes, même le Wi-Fi. Protection spirituelle. Alors la protection spirituelle est assez importante, c'est quelque chose que chacun devrait savoir comment l'impliquer, comment l'utiliser, comment se protéger. Peu importe les croyances religieuses, hein, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental donc, dans la protection de son propre bien-être. Toute la négativité, dans quelle que soit sa forme, peut être dommageable à nos énergies. Et donc, qu'il s'agisse d'agressions extérieures par les personnes qui pensent négativement, qui parlent négativement de vous, ou simplement de l'influence d'un environnement de stress au travail ou ailleurs, qui peut avoir une mauvaise influence sur vous, hein, sans aller jusqu'aux extrêmes de pensées vraiment maléfiques. Hein. Tout ça, on peut donc améliorer son bien-être et se protéger spirituellement en utilisant donc la thérapie quantique, et cet écran-là vous permet justement de faire cela. On a un profil rachidien qui est un peu plus simple à comprendre. Même chose, donc ici on va faire un petit scan pour vous montrer. Voilà, donc nous avons fait le scan de l'énergie rachidienne. Même chose ici, donc on a une petite légende pour comprendre les couleurs, donc sévère, rouge, modéré, jaune et normal, vert. Vous voyez que là, bon, évidemment, ce n'est pas un cas réel, donc c'est difficile à interpréter. Mais vous avez toutes les cervicales, les dorsales, les lombaires, etc., qui sont marquées donc, sur la gauche, avec un score pour chacun d'entre eux. Et ici, donc, graphiquement, un niveau qui vous permet de voir où peut avoir des problèmes justement au niveau dorsal. Hein, donc, il y a les lombaires qui sortent, les cervicales qui sortent, ce qui est assez fréquent. Et même chose, donc vous prenez celle que vous souhaitez corriger et vous la mettez là-dedans. Et puis là, bon, vous pouvez évidemment faire un peu plus longtemps si vous le souhaitez sur un élément, si vous savez vraiment qu'il y a un problème à ce niveau-là. Hein, si vous le ressentez physiquement, le logiciel va vous confirmer justement que vous avez ce problème-là. Donc vous allez peut-être choisir de travailler un peu plus une cervicale ou une dorsale quand vous savez qu'il y a vraiment un problème là. Il y a les notes de solfège. Les notes de solfège sont des fréquences de sons originaux qui ont été utilisées dans les anciens chants grégoriens et dans d'autres chants perdus dans l'histoire. Ces sons étaient réputés comme spirituellement très bénéfiques. Donc même chose, ces notes de solfège sont une source d'harmonisation globale de l'être et donc font partie intégrante de la thérapie quantique. Il y a un panneau allergie, hein, qui continue également en dessous. Donc lorsque vous avez fait le scan, vous allez voir, il y en a plein qui sont en dessous. Et là, je crois qu'on a fait le tour donc, de tous les panneaux. On n'a pas vu l'aura. L'aura, vous pouvez faire aussi un scan pour voir la couleur de l'aura à un moment donné. Ici, vous avez donc ce petit sigle qui vous permet d'accéder au panneau de personnalisation. Alors ce panneau vous permet d'entrer vos propres fréquences avec l'aide du plateau Chartres, hein, que je vais vous montrer. Donc très important à ce niveau-là, vous ne pourrez ajouter des articles uniquement la première fois que vous accédez dans une séance, dans une même séance, à cet écran-là. C'est-à-dire que sur chaque client, vous ne pourrez accéder que la première fois à l'option d'ajouter de nouveaux items. Lorsque vous quittez cet écran, vous continuez la séance et vous revenez dessus, vous n'aurez plus la possibilité d'ajouter des articles. Il faudra commencer une nouvelle session. Donc très important, si vous avez l'intention de rentrer vos propres fréquences, faites-le au tout début de la séance. Bien sûr, ils seront conservés en mémoire. Alors donc, l'ajout de fréquences se fait soit manuellement lorsque vous connaissez la fréquence vous-même, ou bien à l'aide de ce plateau radionique, le plateau Chartres, hein, ce qu'on appelle le plateau Chartres, qui se connecte tout bêtement sur l'appareil à l'aide du câble USB.
Voilà, donc on va le brancher sur l'iPad pour vous montrer ce fonctionnement. Voilà. Pour l'utilisation du plateau Chartres dans le détail, je vous renvoie à une autre vidéo que vous pouvez consulter donc sur notre site web à l'adresse indiquée. Donc vous avez remarqué qu'ici il y a deux petits boutons, je vais vous expliquer le fonctionnement. Ici, la petite imprimante, ça vous permet d'augmenter la puissance des fréquences qui sont envoyées. Donc valeur par défaut, donc c'est la valeur normale, mais vous pouvez l'envoyer jusqu'à 50 fois la valeur en appuyant là-dessus, et lorsque vous allez envoyer les fréquences, ça va augmenter l'intensité des fréquences d'autant. On peut remettre la valeur par défaut. Le petit icône là, c'est si vous souhaitez envoyer les résultats d'une page donnée, d'un écran donné sur Facebook, Twitter, etc., voire l'imprimer. Si vous l'imprimez, vous avez une imprimante connectée en Bluetooth, il va vous sélectionner l'imprimante et vous allez pouvoir l'imprimer directement. Sinon, vous pouvez accéder de la même manière en cliquant sur cette icône aux résultats avec les caractéristiques de la personne, tout ce que vous avez entré, le score, les résultats ici, etc. Ce que vous avez corrigé même avec les scores qui sont sortis et la date. Et vous pouvez envoyer ça par mail, soit à vous-même, soit à votre client si vous êtes thérapeute, en utilisant votre application mail, bien sûr. Voilà. Sachant qu'ici, il y a plusieurs pages. Donc, il y a une page de graphique ici aussi, qui correspond donc ici aux paramètres, de 1 à 15, en bas ici. Et vous pouvez même ajouter vos propres notes. Donc, voici les résultats de votre scan. Et envoyer le mail. Voilà. Donc, une dernière chose à vous montrer, lorsque vous sortez d'une session avec un client, vous allez revenir donc sur l'écran fiche client. Vous pouvez simplement, si vous avez déjà entré des clients, cliquer sur fiche client pour retrouver toutes les personnes que vous avez déjà mis dans le système. Et puis, lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous demander de confirmer et ça va vous sortir donc la dernière personne. La personne que vous avez choisie, pardon. Voilà. Vous pouvez même éditer cette liste en effaçant des personnes. Vous pouvez l'effacer en cliquant sur le sigle moins. Et lorsque vous avez fini avec l'application, à ce moment-là, on vous recommande de double-cliquer sur l'icône retour sur votre iPad et de quitter l'application car elle consomme un peu de mémoire lorsqu'elle est en veille.